Alors, couper le feu. Dans quelle pathologie, sur quelle pathologie on peut couper le feu? Parce que quand on pense à couper le feu, on pense tout de suite au brûlé, au grand brûlé, etc. Bon, aujourd'hui, on a de la chance parce que c'est de plus en plus courant dans les hôpitaux, dans les cliniques, où les médecins qui vous disent, tiens, vous avez un zona, vous avez une brûlure, vous faites de la chimiothérapie, de la radiothérapie, ça serait bien que vous alliez voir un magnétiseur ou un coupeur de feu. Voilà. Alors effectivement, les pathologies sur lesquelles on peut travailler, de tenter de soulager et d'apporter un confort avec le minimum de douleur et d'effets secondaires, c'est la radiothérapie, c'est la chimiothérapie, c'est les zonas, c'est tout ce qui est forme d'inflammation, c'est-à-dire vous pouvez avoir une inflammation de la gencive, un côlon irritable, ce qu'on appelle souvent le côlon irritable, c'est une inflammation de la paroi du côlon, du gros côlon, donc qui crée souvent émotionnellement des colopathies fonctionnelles, etc. Donc ça, vous pouvez soulager en enlevant le feu. Vous faites opérer, donc on ouvre, on fait une chirurgie intérieure ou extérieure quand vous avez une cicatrice. Tout ça, ça crée des inflammations et des conflits sur le corps. Donc ça, vous pouvez passer le feu, donc couper le feu. Ce n'est pas uniquement un brûlé. C'est aussi, sous plein de formes de pathologies, vous pouvez être utile pour les autres. Donc, vous avez les personnes qui connaissent déjà les passeurs de feu, les coupeurs de feu, qui, eux, vont avoir un traitement de pathologie lourde, de chimiothérapie, donc ou de radiothérapie, qui, eux, ça va être un réflexe naturel. Ils vont dire, bon, moi, j'appelle un guérisseur, j'appelle un coupeur de feu, parce que je sais que ça va me soulager. Donc, c'est déjà, eux, ancrés dans leur esprit. Et il y a les autres qui ne savent pas, qui vont commencer la chimiothérapie et qui vont commencer à avoir des effets secondaires sur les intestins, sur le foie, sur la perte de cheveux, sur les pertes de goût, sur plein d'organes qui vont être impactés par cette chimiothérapie. Donc, qui eux vont venir après, donc vont déjà avoir des effets secondaires, et qui après vont découvrir que le coupeur de feu, ça existe, alors qu'ils y croient ou qu'ils ne croient pas, ça n'a pas d'importance. Celui qui ne réussit pas à couper le feu à quelqu'un, ça n'appartient pas à la personne, ça appartient à celui qui le fait. C'est-à-dire que c'est la seule personne qui s'interdit, c'est le coupeur de feu lui-même. Donc, que vous y croyez ou pas, ça fonctionne quand même. Donc, on va travailler sur les effets secondaires. Donc, le but, c'est que la chimiothérapie ou la radiothérapie fasse son travail, atteigne son objectif, mais en ayant le moins possible d'effets secondaires. C'est-à-dire pour la radiothérapie, que la peau ne devienne pas très dure, que le muscle ne soit pas engourdi, qu'il ne soit pas brûlé. Pour la chimiothérapie, c'est pareil, parce que ça brûle intérieurement, ça peut travailler sur le foie, ça peut travailler sur l'estomac, ça peut créer des nausées, ça peut créer des diarrhées, ou l'inverse, ça peut carrément vous bloquer les intestins, et etc., etc. Donc le but du coupeur de feu, c'est de permettre à la personne qui subit le traitement de pathologie lourde d'être dans un confort et dans un bien-être pour continuer sa vie à peu près normalement, on va dire à peu près normalement, parce que c'est des phases. Donc comment on fait? C'est-à-dire que pour la chimiothérapie ou radiothérapie, le but c'est de travailler sur la personne avant la première séance, pendant la première séance et après la première séance. Alors c'est souvent des protocoles qui vont faire 3 jours de suite ou 5 jours de suite avec une interruption de 21 jours, parce que 21 jours en général, c'est l'absorption, c'est la programmation du corps, c'est également la reconstruction cellulaire. Donc ça met minimum 21 jours, que ce soit au niveau du derme et de l'épiderme, c'est 21 jours extérieurement, mais ça dure plus longtemps à l'intérieur. Donc pendant 21 jours, la personne va se reposer, mais le fait d'avoir coupé le feu avant, pendant et après, ça va permettre à la molécule, à la cellule, de recevoir cette énergie et d'être accompagné pendant tous ces 21 jours, jusqu'à même 3 mois, jusqu'aux prochaines chimiothérapies ou prochaines radiothérapies. Voilà le but d'un coupeur de feu. Le but d'un coupeur de feu, c'est d'apporter un bien-être, c'est d'apporter et de tenter au maximum d'éliminer les effets secondaires ou d'éliminer les brûlures et d'apporter une capacité de récupération d'énergie, une capacité de cicatrisation plus rapide. Voilà à quoi sert le fait de couper le feu. Bon, bien sûr, j'ai rencontré plein de gens dans ma vie parce que je fais coupeur de feu depuis maintenant ça va faire plus de 40 ans. J'en ai rencontré où ils étaient mis en état de coma artificiel
parce que les douleurs étaient bien trop importantes. Et on m'a fait venir, donc c'est la famille qui m'a fait venir, accompagné du médecin avec l'accord du médecin. Donc j'ai travaillé à travers une vitre. Donc je vous dis, c'est pas la distance qui compte. Mais en plus j'étais devant, je voyais la personne, j'avais son prénom. On a travaillé sur le feu, on a fait la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Et à partir de là, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il y a une amélioration qui s'est faite, même une amélioration de sédimentation, c'est-à-dire l'oxygénation qui revenait de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, parce qu'on sentait que le réseau sanguin recommençait à fonctionner, à être, on va dire, libéré, aéré, oxygéné. Et donc, grâce à une formule, mais aussi grâce au traitement de la médecine conventionnelle. Voilà, donc je pense que c'est aussi un plus pour la médecine conventionnelle d'avoir des gens qui soient coupeurs de feu. Et c'est pour cette raison que dans les hôpitaux, maintenant, il y a des listes de coupeurs de feu pour les gens qui subissent des radiothérapies, des chimiothérapies ou qui ont été brûlés. Dans les centres anti-brûlés, on a des listes de passeurs de feu. Renseignez-vous, mais je vous dis, hein, quand tous les êtres humains sur Terre peuvent passer le feu à quelqu'un d'autre. Voilà.